Dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on peut optimiser ces photos pour le web, de façon à avoir un site qui charge à une vitesse raisonnable. En fait, dans Photoshop, il y a une commande qui est hyper pratique, qui est dans Fichier, Exportation, pardon, Enregistrer pour le web. Pour ceux qui aiment les raccourcis clavier, c'est pomme alt majuscule, les trois en même temps, et S. Donc ça ouvre une palette. Vous pouvez dézoomer ici si vous voulez voir l'image en entier. Et ce qui est là, ce qui va être vachement intéressant, c'est que ici, je vais avoir le poids final. Donc moi, je vais choisir un export en PNG. Vous avez d'autres formats. Moi, je trouve que le PNG 8 est bien pour le web. Vous avez la taille de l'image, bien sûr, en pixels. Donc moi, pour une image plein pot, pour du web, je la mets à 1200. En principe, ça passe. Ok. Donc je vais pouvoir rezoomer un peu pour voir ce que ça donne. Et là, ce qui va être surtout très utile, c'est le nombre de couleurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer, vous allez pouvoir diminuer un peu le nombre de couleurs utilisées. Vous allez voir que ça joue énormément sur le poids de l'image. Si je passe à 64, par exemple, et ici, vous pouvez passer en 2 vignettes, qui vous permet de voir le avant-après. Donc ça, c'est intéressant, parce que l'idée, c'est pas non plus de perdre sur la qualité ou sur la colorimétrie de l'image. Alors d'ailleurs, peut-être que celle-là s'y prête pas très bien, parce elle est d'assez bonne qualité, il y a beaucoup de couleurs différentes. Donc là, à 64, je suis un peu juste, je vois que je perds un peu le rouge du phare. Donc je vais peut-être revenir plutôt à 128 quand même. Alors d'ailleurs, mon JPEG, il est en bas. Ouais, donc en fait, bah non, je perds pas tant que ça. Je perds pas tant que ça à 64, donc ça permet de comparer en fait, c'est ça qui est vachement intéressant. Et une fois que je suis OK, et ben je lui fais enregistrer. Donc il va me proposer de l'enregistrer en PNG, donc, alors je vais le remettre dans mon dossier, ici, ici, ça me permettra de comparer. Voilà, et celui-là je le ferme et je l'enregistre pas. L'intérêt c'est qu'il m'a fait un export, c'est-à-dire qu'il m'a gardé mon visuel de base, vous voyez qu'il faisait 21 mégas dans sa taille originale, et là je suis à 486 KO avec une image, voilà, si je la mets en affichage écran, qui est propre. Donc faudrait voir là sur les dégradés, peut-être ça vaudrait le coup de remonter quand même à 128 couleurs, parce que là je perds un petit peu quand même, j'avais pas fait attention. Voilà, mais c'est une commande assez rapide, assez pratique, et qui vous permet surtout de comparer le avant-après. Et au cas par cas, quelquefois vous pouvez vraiment descendre dans le nombre de couleurs, ça joue pas trop sur la qualité de l'image. Et vous avez des images toutes légères, des sites web qui chargent vite, et surtout qui sont un peu plus éco-responsables, et ça, c'est bien. Merci à vous.